Bonjour, chers signes de poisson. Bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'ai un cadeau pour vous, votre cadeau, comme pour tous les signes. C'est le taroscope annuel pour tous les mois de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Beaucoup de santé, de l'amour, de la prospérité. La réussite dans toutes les 12 maisons de l'horoscope, dans tous les domaines de la vie. Ce taroscope a concerné les gens ayant les planètes personnelles en poisson, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Si vous avez le Soleil en poisson, il s'agira des prédictions des tendances globales générales de l'arrière-plan. Les prédictions de la maison 1. Les situations de l'initiative personnelle. Des situations où tout dépend de votre propre initiative, c'est votre apparence, votre look, style vestimentaire, n'est-ce pas, comment vous vous projetez dans le monde extérieur. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, quelle est la source de bonheur pour vous. La maison 1. Si vous avez la lune en poisson, il s'agira des prédictions pour la maison 4 de votre thème, la famille, le loyer, le foyer, les relations avec les proches. Oui, votre zone de confort, le lieu et les conditions de vie. Si vous avez Vénus en poisson, ce sont les prédictions pour vos amours. La maison 7, les relations de partenariat, les amitiés, les collaborations, les alliances d'affaires, toutes sortes, toutes formes de partenariat. Et bien sûr, les partenaires de mariage, relations amoureuses. Relations de partenariat dans le sens large du terme. Et si vous avez Mars en poisson, ce sont les prédictions pour la maison 10 du thème. Le travail, les finances, l'ascension sociale verticale, les réussites professionnelles, réalisations professionnelles et sociales. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos donations. Vous avez le lien PayPal en bas de cette vidéo. En fait, vous avez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, ou les deux, ne cherchez plus, vous êtes chez moi, vous êtes à la bonne adresse. Visitez mon site web Astro Ésotérique Pro, j'ai une liste de cours. Astrologie natale déjà enregistrée, module 1, 2, 3. Astrologie prédictive, module 1. Masterclass, les maisons d'eau. Et cours de tarot. Il y a toute une liste de cours à enregistrer sur la liste d'attente. Je vais utiliser plusieurs oracles, n'est-ce pas? Plusieurs oracles pour couvrir les informations en profondeur. Nous commençons avec les 12 positions pour chaque mois des arcanes majeurs du tarot des étoiles. Et ensuite, on couvre avec... Vous avez les amoureux au-dessous. Arcane majeur numéro 6. On va dire que c'est l'énergie avec laquelle vous sortez de l'année 2023. Janvier, la force. Février, le diable. Mars, le pape. Avril, l'étoile. Mai, la tour. Juin, l'impératrice. Juillet, soleil. Août, la tempérance. Septembre, le battleur. Octobre, le pendu. Novembre, le jugement. Et décembre, le chariot. Le chariot. Ok. C'est parti. Nous commençons l'année avec la force. Chez Crow, Aleister Crowley, c'est la 11. Et la 8, c'est le jugement. Donc les arcanes 8 sont renversés au niveau de la numérotation, mais c'est la force. Vous pouvez regarder comment elle est cette carte. Donc la force pour les poissons, pour le mois de janvier, il symbolise les efforts, bien sûr. Votre force intérieure, ce ne sera pas facile. Il y aura de la pression exercée, mise sur vous, de la tension. Il faut tenir le coup. Ce n'est pas le moment pour vous détendre. Il faut vous mobiliser toutes vos ressources, toutes vos forces, préparez-vous aux difficultés. Soyez fort, résistant. Donc il faudra vous impliquer, être persévérant, patient et dompter le lion, dompter
réalité. Maintenant, nous couvrons avec les tarots de Rider-Waite, mais version dorée, version Noël, version Nouvel An. C'est cette beauté, hein. Donc, dans quoi vous devez être forte? Ok, j'ai déjà mélangé avant. Ça glisse. Ok. 6 de coupe. Et puis, ouais. Vous regardez encore en arrière, au passé, hein, 6 de coupe. Vous avez du mal à avaler un échec du passé. Vous regardez en arrière. Il y a une nouvelle phase de la vie, un nouveau chapitre qui pourrait commencer pour vous avec le mat. Mais il y a le passé qui vous tire en arrière, la nostalgie, au niveau des pensées, au niveau de la présence d'une personne dans votre vie, hein, définitivement. Ou les enfants, à cause des enfants, vous ne pouvez pas tourner le dos au passé. Vous digérez encore, vous n'avez pas encore digéré. Il y a l'amertume, vous savez, 5 d'épée. Une histoire passée, vous n'avez pas complètement fermé la porte, le chapitre. 2 de pentacle, la reine de bâton et 2 d'épée. Hein. Pour les hommes, il pourrait s'agir bien sûr d'une figure féminine du signe de feu. Hein. Et vous n'avez pas de moyens pour la faire revenir dans votre vie. Et vous essayez au niveau de la pensée, au niveau du mental par exemple. Pour une femme, il pourrait s'agir d'une autre femme. Hein. Conflit avec une amie, collègue ou sœur. Rupture, peut-être rupture. Une femme vous a, du signe de feu, vous a, si vous voulez, affecté, vous a marqué, quelque chose de mal s'est passé, c'est mal passé dans le passé avec cette femme. Que vous soyez femme ou homme poisson, d'accord? Vous vivez avec le passé. Votre regard est tourné vers l'expérience passée. Et c'est terminé. Vous devez pas, ça vous empêche d'avancer. Hein. Ça entrave votre évolution vers l'avenir. Le mat vous attend. Arcane 0. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le conseil. Le conseil, et ben, même ici, il y a l'enfant. L'enfant, il y a l'histoire de la... Bon, 6 de coupe, c'est les enfants, mais c'est le retour au passé. L'enfant ici résonne avec le mat. Parlez avec les jeunes, communiquez avec les jeunes, verbalisez vos projets pour l'avenir. Vous savez, quand on verbalise, quand on écrit ou quand on prononce, voilà, moi, c'est pas que je veux ou je vais faire, je commence un nouveau projet, je commence une nouvelle relation. Il faut donner forme au niveau de la parole à la nouvelle réalité. Ou communiquer avec les jeunes aussi. Hein. Regardez, il y a la fraîcheur, la spontanéité, l'insouciance chez le mat et chez l'enfant, le normand, dans le normand. L'anti-conseil, avertissement, communauté et les amoureux. Vous pourrez avoir dans votre entourage les gens qui font semblant, enfin, qui peuvent vous aimer, qui peuvent vous apprécier, sans pour autant être hypocrite. Hein, mais ça, c'est un avertissement. Les gens qui sont trop gentils avec vous, qui disent qu'ils tiennent à vous, qui vous aiment, il faut vous méfier de la bienveillance exagérée ou trop théâtrale. Avertissement. Ou, comme l'anti-conseil, il ne faut pas aimer tout le monde. Hein. Oui, il ne faut pas être gentil avec tout le monde et aimer tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est le défaut des poissons. Hein. Les poissons inférieurs, les poissons affligés, c'est le sacrifice hein, pour les autres. Hein. Non, ça, c'est l'anti-conseil. Il faut parfois être méchant, intransigeant. Maintenant, on va se retourner. La surprise pour le mois de janvier. Pour les poissons. La surprise, le chien, le bouquet et la croix. Chien, bouquet et croix. Vous pourrez recevoir une invitation de la part d'un ami ou d'une amie
La croix n'est pas forcément négative ici, c'est comme l'histoire de la fatalité inévitable, karmique. Une nouvelle amitié avec une jeune personne, de nouveau il y a l'enfant. Bon, il n'y a pas d'enfant ici, mais le bouquet c'est souvent une jeune femme. Une jeune femme. Donc ce n'est pas un ami qui est âgé, hein, ce que je veux dire. Ça peut être une jeune femme qui va jouer un rôle très important dans votre vie, hein, entraîne cette personne dans votre vie, cette rencontre, ou invitation, cadeau, proposition de cette personne-là, loyale, c'est un rôle majeur. Il va jouer un rôle majeur. Dans le négatif, ça peut être un cadeau, un fardeau, un cadeau pesant. Vous ne pouvez pas ne pas accepter, mais en même temps, c'est un fardeau. Vous dites, ok, est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? C'est à vous de le voir. Est-ce que comment la croix va se manifester, hein, dans le négatif ou dans le positif? Pour le février, vous allez avoir le diable. Oui, ce n'est pas évident. Le diable, regardez. C'est bien sûr l'une des cartes les plus difficiles, arcane numéro 15. La dépendance, le lien, la pas, la non-liberté, la prison, la situation dans laquelle vous avez, il y a l'absence du libre arbitre, de la liberté de choix, que ce soit dans la famille, relations familiales, celle de mariage, ou les affaires, le travail, hein, parce que vous êtes engagé, hein, dans quelque chose dans le passé, hein, et vous n'êtes pas libre maintenant, vous devez suivre le scénario karmique de votre vie, ce mois-ci, et c'est l'impossibilité ou la non-envie, ou l'impossibilité plutôt de rompre ces chaînes, de devenir libre, hein. Donc il faut, le conseil ici avec le diable toujours, c'est de devenir le maillon de la chaîne, hein, parce qu'aucun libre arbitre, la crise, les addictions, ça dépend des cartes ajoutées, parce que parfois, regardez le pape, 8 de bâton et 9 de bâton. Il y a des choses qui vont se passer très vite, mais avec le pape, vous savez, c'est l'engagement avec une autorité qui est au-dessus de vous, hein. C'est la carte des traditions et du mariage, ou d'une formation, l'apprentissage pour le travail par exemple. Vous devez suivre une formation et ça va aller vite. Et vous ne pourrez pas dire non. Si c'est pour le travail, il faut faire une formation continue. Et regardez quand vous êtes piégé avec 9 de bâton. Vous allez peut-être dire, est-ce que je vais assumer ça? Est-ce que je serai à la hauteur d'apprendre telle ou telle chose? D'où le diable. Mais il y a le soleil, roi de coupe, et la tempérance. Vous pourrez vous mener par la suite, bon, si c'est pour les amours ou la famille, à la réconciliation, à l'amélioration de votre relation avec un homme du signe d'eau. Si c'est pour le travail, vous pourrez même rencontrer quelqu'un suite à cette formation. Si vous devez signer un nouveau contrat de travail ou entamer une formation dans le travail que vous faites, le résultat, parce qu'il y a le soleil ici, n'est-ce pas, nous avons vu, c'est une figure très ensoleillée d'un homme du signe d'eau qui entre dans votre vie. Pour les femmes poissons. Pour les hommes poissons, bien sûr, c'est vous. Et plus tard, vous allez apprécier l'avantage de cette situation-là. Aujourd'hui, vous le percevez comme une nécessité, l'indispensabilité. Inévitabilité comme une punition. Oh non, je dois passer par là et je ne peux pas, je n'ai pas envie, mais je ne peux pas l'éviter. Mais c'est pour votre bien, hein. Le conseil. Le livre et le renard. Même ici, il y a le couple de l'apprentissage, hein. Le livre, c'est comme les études, les connaissances, l'acquisition des connaissances. Et il faudra faire un effort mental, bien sûr, réfléchir. Le conseil, c'est de commencer à réfléchir, découvrir les choses que vous ne connaissiez pas auparavant, d'être rusé, de chercher toujours des astuces, hein? Les astuces. C'est écouter votre
Cherchez les réponses aux questions, cherchez les solutions. Dites-vous qu'il y a l'information qui est cachée de vous. Il y a des choses que vous devez apprendre. Ça, c'est sûr et certain. L'apprentissage, l'acquisition. Ça me fait penser au Mercure, qui est le signe opposé du Neptune, le maître des poissons. Donc, il faut faire un effort mental. L'anti-conseil, avertissement. Et là, nous avons le voleur et le mariage. Et le mariage, si c'est ce pape, c'est l'engagement, que ce soit engagement professionnel ou au niveau des amours. Avertissement, c'est que vous allez perdre, vous allez être perdant avec cet engagement. Mais les cartes de Rider-Waite que nous avons ouvertes, vous rappelez, en plus de ces 3 cartes de base, sont très positives, mais ça c'est plus tard. Ou bien l'avertissement, si ce n'est pas négatif en soi, d'accord? Parce qu'il y a comme... Bon, le voleur, c'est le diable. Il vous vole votre libre arbitre, votre liberté d'action, de choisir, liberté de choisir. C'est quelque part vraiment inévitable, cette alliance. Mais peut-être l'avertissement est tout simplement de ne pas dépenser l'argent pour le partenaire. Gérer vos finances, donc en plus il y a le renard. Ne pas croire ce qui est à la surface, creuser, découvrir les mystères, les secrets, l'inconnu. Si quelque chose n'existe pas, si vous ne savez pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, et l'avertissement ici, c'est de ne pas perdre, par exemple, financièrement dans une union. Si vous engagez pour une femme, il y a un mariage, engagement, d'accord, fiançailles, c'est de surveiller qui a accès, est-ce que le partenaire, futur mari, a l'accès à vos comptes pour ne pas perdre, pour que le partenaire ne vous laisse pas sans argent. Pensez à assurer votre sécurité financière. La surprise, la lune, le trèfle et le cavalier. La surprise n'est pas mauvaise. S'il y a un déplacement, déménagement ou voyage ou promenade, ça va bien se passer, mais quelque chose va vous torturer. Il y a comme intuitivement un peu la panique. Est-ce que c'est vrai, même si c'est beau, est-ce que c'est vrai? En fait, s'il y a l'évolution, il y a la dynamique, la situation évolue, elle se développe, il n'y a pas de stagnation, hein. Et ça va dans la bonne direction, vous êtes content, contente, tout va bien. Il y a quand même, émotionnellement, vous n'êtes pas tranquille, pas rassuré émotionnellement. Beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension, hein, ici. Mais le diable, il est quand même la carte de base pour février. Mars, nous avons le pape reprend le pape ici, the high priest, the hierophant, le pape, le prêtre, le 5e élément, éther. Hein. Et ça, c'est la carte du père, archétype du père spirituel, le leader spirituel, le gourou, le maître, le mentor, ça c'est l'archétype, n'est-ce pas? Leader charismatique, il s'agit des conseils judicieux utiles, hein, l'apprentissage, les études. Soit vous devez vous-même devenir maître, apprendre, acquérir des connaissances ou chercher le conseil chez quelqu'un qui sait, qui connaît plus que vous. Hein. C'est la capacité de transmettre l'expérience et d'acquérir l'expérience de l'autre, de quelqu'un qui est savant, sage. Bon, quoique sage, c'est l'ermite, mais ici, il y a la relation hiérarchique. Mais c'est aussi la protection divine. Hein. 5e élément. Ok. 9 de coupe, 6 de bâton et 2 d'épée. Ce sont les arcanes mineurs. Donc, je pense que vous vous sentirez mieux ici, au mois de mars. Bon, il y aura les éclipses. Hein. Il y a les victoires. Bon, les arcanes mineurs, victoires, même si c'est temporaire, transitoire, il y a quand même une revanche sur les difficultés et les échecs du passé. Il y a certains rêves qui se réalisent. Il y a la satisfaction au niveau de tous les jours, pas à la grande échelle.
Il y a des choses qui vous rendent heureuse, qui vous font plaisir, mais malgré ça, vous êtes rongé de doutes. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est la bonne direction? L'empereur, 7 de coupe et la reine d'épée. Pour les femmes poissons, vous pourrez dire des choses, vous exprimer droitement, directement, sans émotion, et parler à l'autorité, telle qu'est l'empereur, le père physique, hein, l'archétype du père physique, de vos rêves. Vous dites, voilà, moi j'aimerais ça, 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 ça. Vous rêvez, hein. Et vous obtenez en fait ça, c'est wish fulfillment, notre réalisation de rêve. Hein. Moi, je pense que vous pouvez compter cette figure masculine, qui est le pape, l'empereur, mais je ressens toujours les limitations au niveau de votre libre arbitre, hein, parce que l'empereur et le pape, ce sont les figures masculines qui délimitent en fait les frontières. Ils assument leurs responsabilités, en même temps, ils limitent votre marge de manœuvre. Mais il vous laisse, cet empereur et le pape, il vous laisse agir, mais à l'intérieur d'un espace. Il fait tout pour satisfaire vos désirs, regardez, émotionnels. Mais ce n'est pas le libre arbitre à 100%, ce n'est pas la liberté de choix à 100%. Le conseil ici, c'est les ponts et la lune. Regardez encore la lune. Nous l'avons ici. Hein. Écoutez votre intuition. Avec les ponts, pour moi, c'est toujours histoire de se réconcilier. Soit c'est de se réconcilier, ça dépend de la carte voisine. Mais avec la lune, je dirais que le conseil ici, c'est émotionnellement vous éloigner justement. Parce que la lune, ça peut être les relations avec votre mère. Bon, prendre de la distance par rapport à la mère, par rapport à une femme. Parce que pour moi, ça, c'est plus de la distance que la réconciliation. Mais écoutez votre voix intérieure, parce que vous êtes très intuitive, les poissons. Écoutez votre voix intérieure pour maintenir la distance avec ceux qui doivent être un peu mis à l'écart. Et peut-être vous réconcilier, vous rapprocher davantage de ceux dont vous avez besoin. L'anti-conseil, l'avertissement. Il y a une entrée d'argent ici. En fait, ne pas vous préoccuper pour les revenus. Parce qu'il y a des choses, ça peut vous tomber dessus, des entrées d'argent, sudden wealth, inattendu, richesse inattendue. Et ne pas vous préoccuper. Ah, aujourd'hui, merci, bon Dieu, j'ai reçu telle somme. Demain, il n'y aura plus rien, comment je vais vivre? Hein? Ne pas vous soucier, parce que le bon Dieu donne le jour, il donne la nourriture. Hein. À chaque jour, sa peine. La surprise, et ça c'est le mois de l'éclipse, 25 mars. La surprise. Ours, serpent et femme. Pour les femmes, c'est vous, la consultante, serpente, et votre figure masculine que nous avons vue ici, l'ours pourrait, je sais pas, une femme pourrait s'incruster entre vous et lui, parce que les femmes poissons, c'est vous. Ça, c'est une autre femme. Comme une rivale, ou la mère, ou la belle-mère, ou quelqu'un de la famille, une femme âgée, qui n'est pas simple. Hein. Et c'est ce qu'elle veut, très sage, manipulatrice aussi. Hein. Moi, je verrais pour un homme, vous pourrez être surpris par le comportement de la femme qui est importante pour vous dans votre vie, un comportement très rusé. Bon, le rusé, c'est plus comment ça s'appelle ça? Zorro. Renard. Ici, c'est la manipulation, c'est passer par les chemins de tournée. Hein. C'est le plus souvent les femmes qui m'écoutent. Donc, entre vous et votre homme, il y a une deuxième femme. Trois tierces personnes qui s'incrustent, qui essaient de... Elle veut quelque chose de votre partenaire. Et là, mes amis, vous avez le 25, nous avons le 25 mars, éclipse lunaire, pleine lune dans 5,07 de balance. Le soleil sera en bélier, la lune éclipsée dans 5,07 de balance.
Regardez dans quelle maison de votre thème se projette cette éclipse, toutes les éclipses. Il faut me consulter parce que j'offre toujours, n'est-ce pas, l'analyse offre spéciale éclipse 2 fois par année. Tout de même, avec l'oracle de la triade, nous allons regarder quel sera l'impact de cette éclipse sur vous. L'amour, malheur et énergie. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une rivale, on dirait. Quelqu'un voudrait gâcher le couple. Pour le travail, pour la femme, c'est le patron. Alors il y a une femme comme concurrente, une collègue qui aimerait prendre votre place ou devenir plus proche du patron. Et parce que là, comme vous souffrez de l'amour, il y a une peine amoureuse, peine de cœur. Et vous mettez beaucoup d'énergie pour résoudre ce problème du cœur brisé éventuellement, d'une trahison éventuellement. Donc l'éclipse, cette éclipse pleine de beaucoup d'énergie, va vous inciter à vous investir davantage pour ne plus souffrir à cause de quelqu'un qui est dans votre cœur. Avril, l'étoile numéro 17. J'adore cette carte parce que c'est ma carte. Du Verseau, d'Uranus, de la maison 11. C'est la routine, le mouvement routinier de l'eau, cyclique. C'est l'histoire de la contemplation, de l'observation de l'horizon, de l'absence du résultat ici et maintenant. Il faut visualiser le futur, l'avenir. Vous projetez dans l'avenir, accepter l'idée que ça va prendre du temps de mettre vos projets en place, de les concrétiser, de ne pas vous arrêter. C'est la carte du temps, de l'espoir et de l'observation, de la contemplation. Carte très positive, mais il n'y a pas de résultat tout de suite, c'est après. Maintenant, il faut mettre en place la stratégie, le plan. Mais gardez l'espoir. 6 d'épée, cavalier de bâton et 9 de pentacle. Et ça, c'est aussi l'éclipse le 8 avril en bélier. Et vous voyez, le 9 de pentacle, c'est toujours l'histoire d'être à son compte. J'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir une trahison ici. En tout cas, vous allez frôler la trahison par votre homme à cause d'une femme, d'une rivale, d'où le malheur en amour. Parce que ici, vous dites que, ok, peut-être ça s'arrangera plus tard dans l'avenir, un jour, mais aujourd'hui, je veux avancer toute seule, toute seule. J'avance, je pars en voyage, je fais des visites, j'accueille les gens chez moi, j'accepte les visites chez moi. Oui, les choses avancent, il n'y a pas de stagnation, mais je pense à moi, à mes besoins, à mes désirs, à mes ambitions, à mes aspirations. Vous vous focussez sur vous-même, hein. Le monde avec le cavalier de bâton, ça pourrait être un voyage à l'étranger. 8 de coupe et le valet de pentacle. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est l'envie de vous éloigner. De tourner le dos à cette situation, cœur et malheur. Et peut-être un voyage à l'étranger, ou le monde, ça pourrait être bien sûr la fin du cycle. Mais il n'y a pas de carte de séparation, pas encore. Bon, il y a la tour qui vient au mois de mai, mais il y a juste la prise de la distance, on dirait. Le conseil. Poisson et temps. Le temps pour moi résonne avec, quelque part, en partie avec l'étoile, parce que c'est le temps. Pensez à peut-être investir l'argent, par exemple, tiens, investissement, placement à long terme, perspective à long terme, parce qu'à l'étoile, ça c'est la distance, et le temps et le délai. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est faire les placements, investissements financiers, bon, par exemple, avec le taux élevé, mais à long terme, on ne peut pas retirer l'argent d'ici 6 mois. Donc on le place en attente des résultats, des dividendes, des revenus, des pourcentages, plus tard, avec le temps. L'anti-conseil, l'avertissement. Emprisonnement et homme prospère. Ça, c'est votre ours là, ça c'est la personne d'ici, de laquelle vous étiez dépendante en février. C'est ne pas retomber dans le diable par rapport à l'homme ici, ce mariage ici, ce couple-là.
Ne pas retomber dans la dépendance, la prison, que ce soit au niveau du lien affectif, affectueux, émotionnel, ou, puisque c'est un wealthy man, homme prospère qui a des moyens, des ressources financières, ne pas chuter dans la dépendance financière. C'est pour ça, le conseil ici, c'est de penser à vos finances, vous projeter dans l'avenir. Mais comment seront mes finances plus tard dans le futur? Les placements long terme ou planifier tout simplement correctement vos finances pour ne pas être perdante avec le temps. La surprise du mois de avril. Nuage. Encore poisson. Ah, ça c'est drôle ça. Poisson et étoile. Hein. La surprise, il y a quelque chose qui se passe avec votre argent. Et la situation va être embrouillée un petit peu, pas claire, pas nette, complications, confusion. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? La surprise, c'est qu'il peut y avoir même dans le positif un rêve qui devient réalité. Vous réalisez un rêve financier. Peut-être l'homme vous offre quelque chose, le confort financier, mais c'est un avertissement de ne pas devenir esclave de la situation, de ne pas être dépendante à 100%. C'est à vous de décider de l'accepter, si vous acceptez cette offre, ce cadeau, l'aide financière de sa part. Donc, il fait en sorte que un certain rêve devient réalité. Soit, si les finances chantent les romances, comme on dit, si la situation est compliquée, il n'y a rien de tragique ici, il n'y a pas de dévastation, pas de faillite, quoi. C'est tout simplement pour que ce soit plus transparent, plus clair à l'avenir. Observez le ciel étoilé, vous voyez, regardez les étoiles. Planifiez vos finances. Aucune émotion. Planifier et faire, établir business plan A, B, C, D. Hein. Vous pouvez être conseiller financier, faites appel au conseiller financier, son aide. Et là, nous avons le 8 avril, l'éclipse solaire, nouvelle lune éclipse solaire dans 9-24 du Bélier. 9-24 du Bélier. Éclipse solaire, nouvelle lune, 8 avril. Quel sera l'impact de cette éclipse sur vous? Bénédiction, naissance et lumière. Qu'est-ce que c'est beau! Pour certaines, pas pour tout le monde, ça pourrait être l'annonce de la grossesse. Vous voyez, vous êtes béni, parce que ça c'est l'enfant. Il y a Vénus et Mars, donc homme et femme. Faisons l'amour. Donc ça peut être une grossesse, découverte d'une grossesse. Si ce n'est pas un enfant, futur enfant, c'est tout simplement, c'est très positif, c'est que vous commencez quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, nouvelle phase, dans une nouvelle forme, nouvelle relation, rafraîchissement de la relation, rafraîchissement de la page, hein. Renouveau dans le naissance, renouveau dans le travail ou les affaires, et il y a des bénédictions. On veille sur vous, les forces suprêmes veillent sur vous, le bon Dieu, les anges, etc., les archanges. Donc, parce que les éclipses solaires, c'est toujours les moments de la pause des nouvelles tendances. Tandis que les éclipses lunaires, c'est l'apogée de la tendance, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, c'est la fin. Et les éclipses solaires, c'est le début de quelque chose de nouveau de toutes les manières. Et là, chez vous, c'est, voilà, votre chemin est éclairé, la lumière. Ici, c'est la compensation du mois, au niveau des éclipses, précédent un peu plus difficile. Bon, vous avez la tour pour le mois de mai. L'arcane numéro 16, bien sûr, c'est l'exacerbation du karma. C'est la fin, c'est le crash, collapse. Hein. Il y a un coup qui peut être fatal ou difficile. La défaite, des problèmes, mais qui touchent leur apogée, et puis tout s'écroule. Hein. Une période difficile, la crise, mais qui s'achève. Hein. Les situations qui ont été en stagnation, qui ont duré, on dirait éternellement, bah, elles touchent à leur fin. Hein. Donc, courage. Bien sûr, ça peut être négatif, ça dépend des cartes supplémentaires, mais c'est un soulagement en même temps, parce que l'apogée.
L'apogée des tendances. Qu'est-ce que ça sera? Ça peut être positif. Regardez. Hein? Oh, l'as de bâton, papesse et cavalier de coupe. Ça pourrait être pour les amours, bien sûr, les nouvelles rencontres et le début d'une nouvelle, vous voyez, ça vous tombe dessus, c'est une surprise, vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous y attendrez pas. Nouvelle rencontre amoureuse, nouvelle passion, relation sexuelle, mais secrète, que vous allez garder en secret. En secret de qui? De la personne d'avant, ici. Pour le travail, ça peut être aussi, vous savez... considération d'une nouvelle offre que vous pourrez accepter, que vous gardez ça toujours en secret de l'employeur actuel, ou bien deuxième travail aussi, hein, d'ailleurs, en parallèle, et vous le dites à personne, hein, que vous allez adorer nouveau travail. La force, reine de coupe, les poissons, et 4 de pentacles. Hein. Ah, ça c'est moi, je donne à personne, je partage avec personne, ça c'est à moi. Et vous êtes forte, regardez comme vous contrôlez la situation. Donc la tour, ce n'est pas négatif ici. Hein. La vie va vous surprendre. Si vous acceptez la grâce, ici la bénédiction de l'éclipse du mois précédent, ça c'est un revirement soudain et rapide. Mais il y a une notion du mystère, du secret, des cachotteries avec la papesse, le conseil, la boussole et l'homme. Si c'est une rencontre amoureuse, si cet homme-là, c'est cette nouvelle personne, c'est de vous positionner quand même, hein, de trouver votre sud, nord, est, ouest. Hein. C'est de ne pas... le conseil, c'est d'être centré. C'est de vous décider et de parler de ça avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas garder en secret éternellement la relation. Hein. Est-ce qu'on se cache ou est-ce qu'on dit à des amis? Est-ce qu'on s'affiche ensemble? Le conseil, c'est de donner la direction à la relation. Les instructions d'action à l'homme, lui donner les instructions pour qu'il sache comment ne pas dévoiler le mystère de la papesse, en tout cas pour le moment, par exemple. L'anti-conseil, l'avertissement, la maison et... voilà, la maison et la séduction. Courtship, c'est ne pas peut-être faire venir la personne chez vous. Parce que si vous êtes en couple, là, avec... Hein, même s'il peut y avoir une dégradation ici, hein, trahison, c'est de ne pas faire venir l'amant sur votre territoire. Oui. Avertissement. Parce que si les domestiques, les membres de la famille découvrent que vous avez quelqu'un à côté, ça peut causer des problèmes. Gardez ça. Respectez l'archétype de la papesse. Hein. Secret, caché, voilé par la surprise. Vierge, renard et faux. Et il pourrait y avoir une dispute ici. Découverte des mensonges. Où vous allez dans une discussion, un débat, un échange. Ça, c'est la dispute pour moi, avec les mots blessants. Vous allez découvrir un jeu hypocrite, double jeu de quelqu'un dans une conversation. C'est les mensonges, mais qui font du mal. Quand on vous dit des choses exprès pour vous faire de la peine. C'est douloureux cette surprise ici. Hein. Attention avec le renard. Mois de juin. L'impératrice. Arcane numéro 3. Archétype de la mer. Impératrice. Hein. Le grand yin, passivité, tranquillité, la matière. Le style féminin de comportement. L'énergie de la lune, de la féminité, la sexualité, la sensualité, fertilité, conception, en même temps le fruit de votre travail, vous le cueillez, parce que c'est la Vénus, c'est la prospérité, l'abondance, les plaisirs, ou la maternité, pour celles pour qui c'est d'actualité. Ah! L'impératrice est double.
l'impératrice est doublée. Il y en a celles qui vont tomber enceintes ici, là. 2 fois l'impératrice. Reine de Pentacle, le roue de la fortune. Le destin vous pousse dans cette direction-là. Soit si c'est votre énergie, les femmes poissons, vous devenez la mère de famille, l'épouse, bien sûr, vous pensez des choses matérielles, tangibles, matérielles, parce que la conception d'un enfant, c'est matériel, c'est nouvel être, et nouveau être. C'est la chance vous sourit avec la roue de la fortune. 5 de coupe, les amoureux, roi de pentacle. Alors, je ne sais pas si vous allez tomber enceinte de l'amant, hein. Vous allez hésiter. Déception. Qui est le père? Si c'est celui-là, du mois d'avant, mais bon, nous avons la naissance. Ça, c'est la naissance, si c'est une conception, la conception d'un enfant. Vous savez, si ça se fait ici, bah, on le découvre 2-3 mois plus tard. Pas le même mois. Hein? Ça, c'est très fertile ici. Mais il y a les doutes. Est-ce que l'homme va accepter la paternité? Est-ce qu'il va le reconnaître? Mais bon. L'enfant. Ou les doutes entre qui est le père, en fait. Mais pour le travail, c'est très productif. Il y a l'argent qui entre pour les affaires aussi. Hein. Collaboration avec une femme, par exemple. Aussi. Au niveau des affaires. Le conseil. Labyrinthe et... oui, parce que ça, les choses se compliquent ici. Moi, on dirait que vous allez être perdu complètement. Vous allez avoir les doutes. Qui est le père de l'enfant, par exemple, entre autres? Alors, il faudra déterminer qui est le père. le carrefour. Il faudra faire un choix, prendre une décision. Pour sortir du labyrinthe, il faudra trancher. Il faudra déterminer de quel côté vous êtes. Qui est le père? Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que, je ne sais pas, je garde l'enfant, je me sépare avec le mari pour être avec l'amant qui est le père de l'enfant. Plusieurs options, mais pour simplifier, parce que ça c'est la complication, pour simplifier votre vie, pour sortir du labyrinthe, il faudra faire un choix. L'anti-conseil, l'avertissement, message préoccupant et cadeau. On pourrait vous offrir un cadeau. Essayez de vous mettre à... que vous soyez favorable. Avoir votre avis favorable, on pourrait vous flatter avec un cadeau. Pour gagner votre... comment on dit en français? Pour avoir bonne attitude... Pour que vous ayez une bonne attitude envers quelqu'un, la personne pourrait essayer de venir vers vous avec oui, valeur matérielle ou cadeau, flatterie, gâterie, flatterie. Mais à mon avis, il ne faut pas accepter ou il faut vous méfier un petit peu. Regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce cadeau généreux. La surprise, arbre, homme et cercueil. Oui, il y a un homme qui se désiste, qui disparaît, qui dit « Ah non, moi je ne continue pas ». Il y a l'abandon. Et que c'est quelqu'un sur qui vous comptiez, hein, parce que l'arbre, c'est les racines. Ça peut être un décès aussi, je sais pas, maladie mortelle, je m'excuse, mais bon, ça arrive, hein, c'est la vie. L'arbre, c'est la santé et le cercueil, c'est le décès, dans le pire des cas. Mais définitivement, si ce n'est pas la santé, la question de vie et de mort, c'est la disparition. L'homme dit non, je m'arrête là. Je m'arrête là. J'ai été là avec toi jusqu'à présent, mais là, je m'arrête. Ça, c'est le mois de juin. En juillet, vous avez le soleil. Hein? Donc, ce n'est pas la mort, puisqu'il y a le soleil. Ce n'est pas la mort de quelqu'un. Le soleil, la carte numéro 19, l'arcane majeur numéro 19. C'est la joie, le bonheur, la bonne humeur, satisfaction morale. Vous serez content et comblé. La situation vous apportera le maximum de confort. Tout sera amical, lumineux et harmonieux autour de vous. Aucune raison de vous inquiéter.
le progrès, le positivisme, l'optimisme, et cette carte nous conseille de revendiquer votre droit au bonheur. Tout devient clair, évident, vous savez où vous allez, vous savez ce qui se passe. Le chariot, le diable et la reine de bâton. Pour un homme, bien sûr, il y a ici une passion amoureuse avec une femme du signe de feu. 7 de pentacle, 10 d'épée et le battleur. Si vous vous attendiez à ce que la situation évolue peut-être rapidement, quelque chose se dégonfle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le prix à payer pour avoir le progrès. Il y a une facette de votre réalité, il y a un aspect de la vie qui ne marche pas et vous devez mettre une croix dessus. Mais quelque part, c'est le prix à payer pour avoir le progrès, l'avancement dans un autre aspect de votre vie. Peut-être pour une femme, poisson, c'est une rivale. Ou il y a une situation critique, la bataille, ça c'est la rivalité. Hein? Est-ce que c'est la rivale d'ici, du mois de mars? Mais vu qu'on vient de voir les 10 d'épée, vous arrivez à vous en débarrasser, de l'éliminer. Mais il va vous faire voir de toutes les couleurs avec le diable. Comme une épreuve de la vie ici. Et la bataille, la victoire dans la bataille, l'avancement, mais il faudra vous battre. Le conseil, regardez, vous avez, c'est la femme là, la rivale. Parce que le chariot, pour moi, c'est la rivalité. Hein. Vous allez comprendre, parce que le soleil, c'est aussi la prise de conscience. Hein. Vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses concernant votre vie grâce à la figure féminine. Ici. Donc, vous devez vraiment ne pas... Vous allez devoir passer par cette situation difficile, selon le diable, mais la présence de cette figure féminine, en même temps, sera très bénéfique dans le sens où elle vous permettra, cette femme, de comprendre les causes des événements, où est-ce que vous allez, c'est comment. Est-ce que vous tenez la relation absolument dans laquelle vous êtes. Donc, regardez attentivement quel rôle cette figure va jouer dans votre vie. L'anti-conseil, l'avertissement, le tribunal et la mauvaise santé. Vous pourrez être convoqué à la cour s'il y a un litige, une affaire, une plainte. Hein. Et si vous avez un litige, même s'il est mineur, ça va vous épuiser. Vous allez tomber malade. Vous risquez de tomber malade. Ne vous rendez pas malade hein, si vous devez vous défendre face à un juge. Ça va être déstabilisant, frustrant, énergivore, un litige. La surprise pour le mois de juillet, vous avez encore une fois la clé ici. Le bateau, les oiseaux et la clé. Là, on va dire qu'il y aura peut-être perspective d'un voyage et puis vous allez hésiter entre deux destinations où il y aura des fluctuations. Vous aurez du mal à vous décider. Est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Est-ce que je vais en Thaïlande ou au Costa Rica? Aussi, si votre vie est instable et s'il y a l'inconstance dans un certain aspect de votre vie, un déplacement en voyage serait la solution. Vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez vous stabiliser, retrouver le point d'appui, puisque les oiseaux, c'est la fluctuation, c'est le contraire du point d'appui. Vous allez retrouver la stabilité grâce au voyage, ou dans le voyage. Ça, c'est juillet. Hein? En août, vous avez la tempérance, arcane numéro 14, plus il est très beau ici. C'est la guérison, c'est la calmie, la poussière retombe, c'est la transformation tempérée et lente, mutation, amélioration, guérison, comment on appelle ça? Alignement des énergies, d'accord? La trajectoire du destin s'harmonise, la normalisation de la psyché et du psychisme.
Tout change pour le mieux, pour le meilleur. Voyez le positif, même dans le négatif. Mettez de l'eau dans votre vin. Août, n'est-ce pas? 7 d'épée, l'étoile, et 6 de pentacle. Vous abandonnez les efforts, parce qu'ici, il y a beaucoup d'efforts avec le chariot et le diable, d'où la fatigue, la mauvaise santé. Et là, vous dites, je veux plus là, j'ai plus de force. Je laisse tomber, je m'en vais à l'anglais sans dire au revoir. Et regardez comme c'est calme là. Aucun effort. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Je pense à l'avenir, je fais les projets pour l'avenir, j'investis aujourd'hui les efforts, les ressources émotionnelles, physiques, financiers, les ressources financières, efforts financiers, pour plus tard, pour un jour, voilà. Pour mon avenir, je travaille maintenant pour mon avenir. Mon avenir n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, vous vous reposez. Je me repose aujourd'hui et j'abandonne les efforts du mois précédent, chariot et diable. 10 d'épée, je viens de vous dire. C'est la fatigue extrême, vous êtes vidé. Ça, c'est la mauvaise santé, 10 d'épée. 3 d'épée et le jugement, ouais. Et les femmes qui vont vous faire suer, là. Une rivale très puissante. Encore une fois, une trahison, on dirait. Mais vous ne vous battez plus pour la situation. Vous renoncez à la bataille et vous pensez à votre avenir. Mais le cœur, vous avez vu le 3 d'épée, la blessure sera là, vous n'allez pas l'oublier facilement. Le conseil. Cavalier et ours. De vous tourner vers votre père, une figure masculine âgée, ou vers votre patron. Allez chercher du soutien, des conseils et du soutien d'une personne âgée, ou plus haut placée dans la hiérarchie. Ça peut être même votre père, en avertissement anti-conseil. N'amenez les horizons lointains et personne fausse. N'amenez pas avec vous dans votre avenir les horizons lointains, ça résonne avec l'étoile, d'accord? N'amenez pas avec vous les personnes qui vous ont trahi. Ne donnez pas la deuxième chance à ceux qui ont été malhonnêtes avec vous, qui vous ont trahi une fois. Il n'y a pas de place pour ces gens-là dans votre futur, dans votre avenir. La surprise du mois de août. Cigogne, libre et enfant. Certains de vous pourraient commencer une formation dans un nouveau domaine, commencer à apprendre, prendre des cours, faire une formation, masterclass. Oui. Soit votre enfant commencera un apprentissage d'une nouvelle matière, comme les cours supplémentaires. Si ce n'est pas les enfants, c'est... cigogne et enfant pourrait être naissance. Est-ce qu'il y aura ça de moi ici? Pour déjà avoir accouché d'un enfant. Mais sinon, c'est le voyage dans une nouvelle destination, dans le sens de l'acquisition des connaissances, l'information, apprentissage, études. Septembre, le battleur, et ça c'est le mois de l'éclipse, le battleur arcane majeur numéro 1, c'est la maîtrise des 4 éléments, terre, air, eau, feu. C'est la conception aussi, c'est la maîtrise, professionnalisme, compétence. Le résultat, c'est la capacité et la nécessité de participer activement dans la situation. Le principe yang, c'est vous qui devez modeler votre réalité. La situation ne va pas changer toute seule. Vous devez prendre le contrôle dans vos mains de votre réalité, de votre vie, et vous créez la pensée, vous matérialisez la pensée. Ça, c'est le battleur. Parce que nous avons ici l'éclipse le 18 septembre en poisson, parce que le soleil sera en vierge,
18 septembre, et la lune sera dans 25-40 des poissons. Bon, on y arrive. D'abord, l'empereur, le jugement et valet de coupe. Hein. Est-ce que ça peut être la naissance, hein, vous savez. Soit c'est la naissance d'un enfant, soit c'est, tiens, cet ours-là, hein, une rencontre avec quelqu'un aussi. Ours et cavalier, donner la chance, de nouvelles relations. Ça, c'est l'ours, l'empereur. Changement, nouvelles règles du jeu, hein. nouvelle piste de course hein, avec le jugement dernier. Nouvelle figure masculine ou patron hein, pour le travail. Voilà. Une nouvelle phase qui, dans votre relation professionnelle ou personnelle commence avec, en plus, le battleur, c'est vous qui avez décidé ainsi, c'est vous qui avez permis à ce personnage d'apporter des changements dans votre vie. Soit il y a naissance de l'enfant, soit il y a tout simplement une très belle communication qui met l'accent sur votre état émotionnel, sur vos besoins émotionnels, les messages d'amour, la correspondance. Ou les projets d'un enfant. Mais moi, je pense que si pour celles qui pourraient encore avoir des enfants, la conception se met en place ici, mois de mars. Les amoureux, la lune et 10 de Pentacle. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé d'ici. Hein. Ça se peut. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 lignes masculines. Il y a celui-là du mois de février. Après, il y a une nouvelle personne, il y a une trahison, il y a un amant ici. Bon, revenez en arrière. Il y a 2 lignes en parallèle, parce qu'il y a une passion secrète ici. Hein. Et puis, l'amant disparaît, vous voyez, mais il y a la grossesse. Et puis moi, j'ai l'impression que celui-là, c'est peut-être la personne du mois de février. Parce que vous êtes face à un choix. Est-ce que j'accepte la sécurité financière? Parce que celui-là était, qui vous aidait financièrement ici. Vous vous souvenez, on disait, il faut faire attention, mais quand même, les poissons en 2 fois. Et vous êtes financièrement cet homme. Et ça peut être la même personne. Le choix entre accepter son aide financière, 10 de Pentacle, argent commun, patrimoine familial, soit de vous éloigner hein, de lui. Hein. C'est vous qui décidez. Et vous serez capable de décider parce qu'il y a le battleur. Mais c'est le mois de l'éclipse aussi. Hein. Le conseil. La maison et le cigogne. Le conseil, c'est d'accepter le changement du lieu de résidence, le déménagement. C'est d'aménager avec cette personne-là. Ben oui. Accepter les changements dans la famille, domaine, milieu familial. Ah, ouais. C'est de dire oui, à mon avis. Hein. Anti-conseil, avertissement. Ne vous inquiétez pas, vous vous préoccupez pour l'argent tout le temps. Il y a l'argent qui entre, unexpected income. Entrée d'argent inattendue. Ben, en même temps, on n'a pas de surprise avec l'empereur. Et pourquoi de nouveau désespoir, despair? Aujourd'hui, on est généreux avec vous. La vie est généreuse avec vous grâce à l'homme. Il y a tout simplement entrée d'argent. Et au lieu d'apprécier ce qu'on vous donne aujourd'hui, vous commencez à paniquer déjà pour le lendemain. Ne pas tomber dans la dépression et ne pas vous soucier. À chaque jour, ça peine. Ne pas vous soucier de situation financière. Le conseil, la surprise, les rats, ok. Ça peut être, mais bon, c'est très rassurant, l'empereur, la figure masculine qui est là pour vous, qui vous procure la sécurité et vous donne des garanties. Parce que rat, encre et montagne, ça peut être effectivement la perte de travail. Le travail, activité professionnelle s'arrête, on vous licencie, ça peut être ça. D'où la panique à bord, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux vivre. Mais vous avez l'empereur ici, avec le jugement et les 10 de Pentacle qu'on vient de voir dans les cases supplémentaires. Donc peut-être il aura ici perte de source de revenus, mais il y a le coussin de sécurité. Il y a la figure masculine, votre empereur, qui est là pour vous, hein. Donc, ne paniquez pas, tout va bien ici. Hein. L'éclipse du 18 septembre, hein. Donc si vous avez les planètes dans 25-40 des poissons, 25-40 plus moins 3 degrés, entre 22 et 28,
de Poisson. L'orbe de 3 degrés. Cette éclipse va vous affecter. Hein. Regardez, donc pas tous les Poissons. Ceux qui ont des planètes dans 25-40 des Poissons. L'impact de cette éclipse. Épreuve, voyage et clé. Il y a une difficulté ici. Moi, la surprise ici, pour moi, définitivement, la perte de source de revenus, perte d'activité professionnelle, perte de statut professionnel, social. Et ça va être une épreuve difficile, mais les pleines lunes, ce sont les apogées des tendances. La solution sera dans un voyage ou un déménagement, parce que nous avons la cigogne ici et la maison. Changement, aménagement, déménagement dans une nouvelle maison. Peut-être sur le même toit que l'empereur, parce que lui va vous procurer la sécurité financière. Vous voyez, la clé, c'est les réponses, les solutions, les réponses en question sont dans le déménagement ou voyage, parce que la situation ne va pas être facile, effectivement. Regardez, les rats et la montagne. Mais au-dessous, vous avez le battleur, donc vous n'êtes pas victime de circonstances, vous faites de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Octobre. Le pendu, ça c'est votre carte des Poissons, le pendu, tout est suspendu, arcane majeur numéro 12. Vous êtes suspendu, il n'y a rien qui avance, l'absolu n'est pas intéressé pour certaines raisons précises. On n'est pas intéressé dans votre avancement. Vos efforts sont peu efficaces, c'est une impasse. Le conservatisme aussi, hein, vous ne pouvez pas avancer parce que le niveau précédent, le niveau de l'évolution précédent n'est pas passé. Hein. Vous devez renoncer à quelque chose, dire non, sacrifier. Vous êtes ça, c'est victime. Hein. Les Poissons inférieurs. Vous devez demander, faire les rituels, demander de l'aide aux forces suprêmes et accepter humblement que voilà, rien qui se passe. Les concessions, les sacrifices. Sept de coupe, 10 de bâton. Et reine d'épée, c'est un fardeau, absolument. Tout ce qui vous reste, c'est de rêver. Hein. Il n'y a pas de résultat. Et vous êtes encombré par, par les épreuves du mois précédent. Tiens, épreuve. Mais avec le pendu, vous dites, ok, moi j'accepte que, voilà, c'est la phase voilà, de la stagnation, rien n'avance, mais c'est tellement difficile pour moi. Tout ce que je peux, c'est rêver. Et peut-être il y a une femme qui vous vient en aide, reine d'épée, signe d'air, qui vous aide, qui vous écoute quand vous lui parlez de vos rêves. 3 de bâton. Vous voyez, même ici, il y a 4 d'épée. Hein, tout est en stand-by. Et le soleil, mais ça vous permet, parce que c'est comme les phases rétrogrades des planètes. Il nous permet de nous arrêter, de regarder en arrière afin de mieux voir la future perspective. Vous allez voir plus clair, parce que pourquoi les phases rétrogrades des planètes existent? Pour que nous reconsidérions, nos actions, nos motivations. On arrête, si j'avais pu avancer trop loin, peut-être je me serais trompée de direction. Là, on nous arrête pour qu'on observe la perspective, le conseil, le chien et la lettre. Je vous dis, il y a une amie ici, ou pour un homme, il y a une femme du signe d'air, qui est fidèle, loyale, ce qui vous pouvez compter à la correspondance. Pour le moins, c'est une amie... Il y a un mot en français, j'ai oublié. Virtuelle avec qui vous correspondez. Qui vous donne des conseils, si c'est message vidéo, WhatsApp. Communication avec une amie. Il faut vous ouvrir à cette amitié parce que ce sera bénéfique. Anti-conseil, avertissement. Message et personne officielle. Si, parce qu'il y avait litige quelque part ici, vous vous souvenez? Courthouse, avertissement. Oh, c'était trop loin là. Ah, ici, courthouse, le tribunal de la mauvaise santé. Si vous avez un problème, affaire judiciaire ici ouverte ou un litige, ça c'est quoi? Juillet. Oui. Vous pourrez avoir ici, au mois de octobre, de nouvelles lettres officielles, comme un huissier vous remet une notification, un avis, un devis
Devis, on dit devis. Mais devis, ça c'est pour la construction. C'est pas, le devis ne s'applique pas. Notification ou convocation, tiens. Une documentation officielle, document officiel remis en main propre par une personne officielle, bon, la police, ça peut être ça. Ou le médecin vous remet en main votre résultat de test Covid. Je plaisante, c'est trop, ça n'existe plus ça. Mais si c'est en rapport avec le litige commencé en juillet, peut-être un document remis qu'on va vous amener à la maison. Donc, soit il ne faut pas le signer, soit il faut cet avertissement que vous pourrez recevoir une notification, convocation. Une personne va frapper votre porte pour vous amener ce document. La surprise. Bague, maison et lit. Ça, c'est une très belle surprise. Bague, maison et lit, ça, c'est vraiment le vie de famille heureuse, mariée, regardez. Anneau, maison et lys. Lys, bague, c'est mariage. Maison, c'est le foyer que vous partagez avec l'empereur ici depuis le mois de août. Septembre, pardon. Donc, ça peut-être la surprise sera que ça s'améliore d'ailleurs. Que ça vous plaise. Voyez? La surprise, ce sera que ça vous plaise. C'est très rassurant parce que la panique à bord, vous vous souvenez, si vous perdez le travail, il n'y a plus d'argent, mais la personne est là pour vous. Et vous êtes, voilà, sacrifice ici au niveau du point de vue, c'est que vous devez accepter que vous n'avez plus de travail depuis le mois précédent. Et attention à ne pas tomber dans la dépression. Ici, l'avertissement, vous vous souvenez, despair. Mais la surprise, c'est que dans le contexte de cette ambiance-là, bah, la personne avec qui vous habitez fait tout pour vous, mais vous devez, bon, sacrifier quoi? Renoncer à quoi? Ne pas chercher à travailler, renoncer à votre indépendance peut-être. Mais au moins, il y a une amie. Une nouvelle amie, même pour la femme, qui remplit vos journées. L'impact de l'éclipse, il y a l'éclipse d'octobre. Éclipse solaire dans 10,03 de Balance. Nouvelle lune 10,03 de Balance. Oméga, doute et fusion. D'octobre. Vous êtes tiraillé, partagé, divisé, une scission à l'intérieur de vous. Mais parce que le poisson vous alimente, le pendu alimente votre signe, votre archétype des poissons. Est-ce que, les doutes, on doute entre quoi? Est-ce que j'envisage la fin de cette union? Parce qu'Oméga, c'est la fin, la dernière lettre de l'oracle et de l'alphabet. Ou bien je maintiens la fusion, la relation. Cette éclipse va vous faire douter, hein? Mais il n'y a aucune raison d'être malheureuse, de se sentir malheureuse. Mais vous pourrez vous sentir piégé avec le pendu, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais reposez-vous pour une fois. Faites la peinture, je veux dire la peinture, peignez les murs, changez de couleur, les murs, les couleurs des murs. Occupez-vous du foyer, reposez-vous, parce qu'il n'y a pas d'activité professionnelle ici. Hein. Et il y a le jugement pour le mois de novembre, hein, l'arcane numéro 20, hein, le jugement dernier. Hein. Ça, c'est donc une certaine force change vos habitudes de vie, il y a des changements brusques. Wind of change, le vent des changements. Vous devez commencer une page blanche, tourner la page, fermer la porte. Vous devez changer, hein. Vous ne pouvez pas résister à ce vent des changements. Courir sur une nouvelle piste de course. Hein. Et ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas nager contre le courant des changements. Hein. Et puis, si vous essayez de retenir la situation, la garder, la préserver dans la forme dans laquelle elle existait dans le passé, ça ne sert à rien. Hein. Vous êtes comme éclipsé, catapulte. Hein. Nouvelle règle du jeu. Le jugement. Roi de Pentacles, 4 de Pentacles, les amoureux. Ça peut être votre partenaire des mois précédents. Hein. Peu importe quel signe, de quel signe sera votre partenaire en ce moment.
C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce qu'il vous aime, et il est à vous, vous êtes à lui, il vous considère son épouse, et vous ne devez avoir aucun doute. Qu'est-ce qui se passe? 3 de coupe, 5 de coupe et le 10 de coupe. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous laisser un peu à la maison, mais il va vous donner tout dont vous avez besoin, attention. Hein. Mais il va sortir en même temps, vous voyez, il y a des coupes, il y a une déception, tristesse. Oh, il sort avec les copains, entre amis, moi je suis à la maison. Ben, reposez-vous, encore une fois, je veux dire. Il y a la famille que vous formez, elle est heureuse. Sauf que peut-être, par moment, il va avoir besoin de passer du temps avec d'autres personnes que vous. Mais il vous aime. Mais votre vie change radicalement en novembre. Le conseil. C'est les 2 cartes de jeu, les dés et le masque. Jouer un jeu, ne prenez pas tout au sérieux, prenez des risques. Prenez des risques de jouer un jeu, de porter un masque. Même si vous êtes jalouse à l'intérieur. Avec qui tu étais allé boire une bière? Avec 2 amis, hommes? Est-ce qu'il y avait des femmes? Aussi en même temps. Cachez ça, jouez un jeu. Ne dévoilez pas toutes vos émotions. Hein. Amusez-vous plutôt. Ne prenez pas trop au sérieux ce qui se passe. Je veux dire, vos doutes, il faut les minimiser. Anti-conseil, avertissement. Femme mature et enfant. Peut-être pour certaines, vous savez, la grande-mère va venir voir sa petite fille, son petit-fils, ses petits-enfants. Il faudra aussi regarder comment gérer la situation. Si ce n'est pas la grand-mère, une femme d'un certain âge, ça peut être une rencontre avec une femme, une nouvelle rencontre avec une femme d'un certain âge. C'est un avertissement. Il faudra être vigilant aussi. Peut-être, vous savez, il va paraître comme quelqu'un naïf, ouvert, spontané, un peu cruche aussi. Mais femme mature reste une femme mature. Hein. Expérience de la vie, elle sait comment ça fonctionne. Hein. La surprise, la tour, le cœur. Et oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Parce que dans votre histoire amoureuse, le cœur, ça c'est les 2 de coupe, hein, il y a une notion de la solitude. Vous allez être délaissé hein, par le partenaire, le mari qui vous assure la sécurité financière, mais qui sort. Hein, tout à l'heure, on a vu ça. Il vous laisse seul dans la maison confortable, mais vous allez avoir des doutes, vous voyez. Parce que même le masque sous-entend 2 visages. Des doutes, vous allez être... des doutes intérieurs. Est-ce qu'elle me trompe? Ou est-ce qu'elle flirte, drague les d'autres femmes hein? Mais non, c'est 4 de pentacles. Et c'est le roi de pentacles. On peut compter sur lui. Hein, sur lui. C'est votre imagination, c'est votre vulnérabilité. Hein. Vous allez être surprise par l'attitude d'un côté admirative de votre partenaire. En même temps, par moment, vous serez délaissé. Hein. Et nous terminons l'année avec le chariot, l'arcane numéro 7. C'est le Saint Graal, les 2 chevaux, je vais dire ascendant et descendant. Le conscient et le subconscient. Ça, c'est l'arcane du mouvement, trajet, route, avancement, victoire. L'issue d'une affaire quelconque sera favorable. Vous aurez le résultat souhaité. Il faut vous battre, lutter. Parce que vous serez au sommet et il y aura le triomphe. C'est trop tard de vous arrêter. Contrôlez vos émotions, mais en même temps, écoutez votre Saint Graal intérieur. Agissez, visualisez votre objectif et agissez. Il faut avancer. 10 de coupe. Cavalier d'épée, ah bah oui, vous avancez. Là, on dirait, vous savez, vous vous battez pour votre bonheur. Ici, il n'y a pas de trahison, ici. Hein. L'homme se permet de faire des sorties avec des amis.
Et là, vous allez vous battre parce que vous allez avoir envie de préserver ce bonheur. Vous allez avoir envie de vous battre pour ce bonheur familial, du clan familial, des liens émotionnels. Vous allez vous fâcher aussi contre lui. S'il vous cache trop de choses, mais je ne vois pas de trahison ici, je me répète. Ça provoquera de la frustration, beaucoup de doute, de suspicion. Ça peut être l'espionnage aussi, hein, le masque. Masque aidé, ça peut être espionnage. Hein. Vous allez espionner parce que vous n'allez pas pouvoir dormir tranquillement tant que vous ne savez pas la réalité. Et c'est la bataille la lutte pour votre bonheur. 10 de pentacles, 4 de bâtons, ça c'est la maison de 2 étages, je vous le souhaite. Comme chez moi, 2 étages, et l'ermite. Mais il y a la solitude, il vous délaisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, il n'y a pas de tromperie ici. Hein? Sauf que vous êtes livré à vous-même. Peut-être le travail, vous l'arrêtez depuis le mois de septembre. Et vous allez vous ennuyer un petit peu, sans rien faire. Mais en même temps, en ayant une vie très confortable, hein, financièrement et socialement, au niveau de la qualité de vie, au niveau du foyer, loyer, le conseil. Les oiseaux et l'arbre. Prendre soin de votre santé physique et mentale. Pensez à votre santé. Mais aussi, vous savez, être flexible. Il ne faut pas être rigide ici. C'est de parler, de discuter des choses importantes dans votre vie. Dialoguer. Mais les oiseaux, pour moi, le plus souvent, c'est la flexibilité. Être légère, spontanée dans les choses sérieuses. L'anti-conseil, l'avertissement. Trouvez-vous une occupation pour ne pas déprimer. Regardez, occupation et changement. Il faut soit vous trouver un travail à temps partiel, depuis la maison, ou une occupation, ou même une couture, je sais pas, faire les gâteaux. Quelque chose pour vous occuper, parce que c'est ça que vous êtes livré à vous-même ici. Hein. Ça va changer votre vie, ça va vous faire énormément de bien. Hein. Ah non, attends, ça c'est l'anti-conseil. Regarde, ça c'est anti-conseil. Ça ne faut pas trouver une occupation. Il ne faut pas penser que si vous reprenez l'activité professionnelle, je m'excuse, hein, que ça va changer votre vie. Non, non. Tout changement se fait dans la tête avant tout. L'homme vous donne tout ce que vous voulez, tout dont vous avez besoin. Ne cherchez pas les problèmes où ils n'existent pas. Si vous voulez l'espionner, bon, ok, faites-le. Mais là, soyez disponible, restez disponible pour lui, parce que vous aurez tout dont vous avez besoin hein, financièrement. Occupez-vous de la maison, par exemple, du foyer, hein, 10 de coupe. Mais si vous reprenez le travail ou à plein temps, vous n'êtes pas dispo, bah, vous n'aurez plus le temps et les ressources pour votre homme qui est là pour vous. Et la surprise, le soleil, le jardin et la lettre. Moi, je vois cette combinaison comme être leader de l'opinion sociale, faire un blogging. Le soleil et le jardin, c'est le réseau social. Les réseaux sociaux et faire du blogging, vidéoblog, etc. Sinon, c'est beaucoup d'échanges avec les gens sur les forums. Les gens, vous passez du temps, vous avez passe-temps favori sur les réseaux sociaux, ou vous sortez à l'extérieur, il y a les événements culturels, vous allez dans un parc. Si vous travaillez, si vous ne reprenez pas le travail pour être disponible pour votre homme, bah, vous allez trouver les groupes de gens qui partagent les mêmes passions, mêmes intérêts. Il y a la socialisation et réseautage et socialisation qui sera la source de bonheur. Ce n'est pas le travail qui sera la source de du bonheur ou de votre épanouissement. Non. Restez
à la maison, sur vos 2 étages ou 3 étages, et restez disponible pour votre homme qui fait tout pour vous. Ça, c'est très bon taroscope pour les poissons. Mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça va résonner tout au long de l'année 2024. Merci pour votre présence, votre fidélité. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.